Yo cher Félix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. D'ailleurs, j'ai reçu un SMS d'une amie qui me posait cette question pas plus tard que ce matin, à savoir comment s'en sortir seul. Quand je suis tout seul, que j'ai personne autour de moi, comment est-ce que je peux faire pour me sortir d'une situation de merde tout seul? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais donc te remercier et t'exprimer toute ma gratitude pour ta présence, pour tous les partages, les likes, les commentaires, les messages privés ou les mails que je peux recevoir de témoignages, de questionnements, de remise en question, d'engagement, et je suis tellement heureuse de pouvoir t'aider à participer à ça, de pouvoir t'aider à provoquer certains déclics pour quelques-uns d'entre vous, pour pouvoir vous aider à vous poser des questions, pour vous aider à créer quelque chose en vous, créer un mouvement qui vous donne envie de vous en sortir. Et je te remercie du fond du cœur de participer justement à la valeur de mon message et à la saveur du travail que je fournis tous les jours pour et avec toi. Trêve de bavardage, on entre dans le vif du sujet. Et encore avant, j'ai envie de te proposer, si tu n'es pas encore abonné, bien évidemment, donc de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche qui te permettra d'accéder en avant-première à toutes les vidéos que je poste sur la chaîne. C'est des centaines d'heures par an que je poste gratuitement pour toi avec des conseils, des outils, des expériences, des anecdotes que j'échange avec toi pour te permettre de devenir toi-même ta propre lumière, pour te sortir de toutes les situations difficiles de ta vie sans que tu n'aies besoin justement de personne, que tu puisses t'autonomiser, que tu puisses vivre sereinement et que tout le reste de ce que la vie peut t'apporter ne puisse être que du bonus. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et avançons ensemble. Bref, comment donc s'en sortir seul? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il y en a une autre qu'il faudrait se poser, c'est est-ce qu'il est possible de s'en sortir seul? Et la réponse que j'ai envie de te donner, c'est oui et non. Oui, pourquoi? Parce que tu es la seule et unique personne à pouvoir passer à l'action pour toi. Tu es la seule à pouvoir te remettre en question. Tu es la seule à pouvoir prendre les décisions. Tu es la seule à pouvoir faire les choix. Tu es la seule à pouvoir te lever le matin et à te prendre par la main pour obtenir ce que tu veux ou sortir du marasme dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Et non, parce qu'évidemment, on a toujours besoin d'être entouré. Nos ancêtres, dans leur grotte, avaient besoin d'être entourés parce qu'être seul, ça signifiait mourir. Ça signifiait que notre espérance de vie diminuait grandement. Aujourd'hui encore, lorsque l'on naît, si on n'a pas de considération, on peut avoir des soins, on peut avoir de la nourriture, on peut avoir de l'eau. Si on n'a pas de considération humaine de nos semblables, on meurt en l'espace de quelques mois. Donc la notion de groupe est extrêmement importante dans l'espèce humaine. Heureusement, Dieu merci, il y a un moment quand même dans la vie où on s'autonomise plus ou moins, mais malgré tout, ce besoin de groupe et d'appartenance est très important et on a besoin de le nourrir. D'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, après les besoins physiologiques et après les besoins de sécurité, c'est le besoin d'appartenance qui apparaît. Donc c'est la preuve que on a vraiment besoin d'être entouré. Après, il y a plusieurs façons d'être entouré. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu pars du principe que tu es vraiment seul, ce qui est possible, je ne remets pas ça en question du tout, peut-être que tu peux t'entourer par des auteurs, peut-être que tu peux t'entourer par des vidéastes, peut-être que tu peux t'entourer par des formations dans lesquelles tu peux investir, peut-être que tu peux t'entourer de médecins, peut-être que tu peux t'entourer de héros même fictifs qui vont t'apporter quelque chose et qui vont te remettre en question. Mais tout ça part d'une décision que tu prends toi, c'est celle de t'en sortir. Tant que tu n'as pas pris cette décision, il pourrait y avoir le plus grand des coachs, le plus grand des magiciens face à toi. Si tu ne prends pas la décision de t'en sortir, c'est juste impossible. D'ailleurs, il y a une phrase qui est célèbre, qui tourne beaucoup, qui dit que tout seul on avance vite, mais qu'ensemble on avance plus loin. Si je prends l'exemple de ma personne, quand je suis partie de chez moi, quand je me suis enfuie à 17 ans de chez mes parents, effectivement j'avais personne. J'avais personne et Dieu sait que j'en ai eu des moments où j'avais pas envie de me lever le matin, où clairement je me disais que si je pouvais crever dans ce lit, en fait ça m'arrangerait bien. Mais non, tous les jours, je me levais avec douleur. Ça me demandait tellement d'efforts, c'était impressionnant. Mais tous les jours, je me levais, tous les jours, j'allais bosser, tous les jours, je prenais soin de moi, tous les jours, j'allais faire du sport, tous les jours, je me remettais en question, tous les jours, j'avançais. Et même si un jour, ça consistait juste à sortir du lit, c'est très bien, c'est parfait. D'ailleurs, il y a un livre qui est célèbre en ce moment, qui tourne pas mal, de l'amiral McCaver, je crois, qui s'appelle « Si tu veux changer de vie, commence par faire ton lit ».
commence par faire ton lit. Quelle est en fait la plus petite action que tu te sens capable de faire dans la direction de ton mieux-être? La plus petite. La plus petite. Si c'est juste faire ton lit pour aller t'écraser dans le canapé dans la seconde d'après, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, fais ton lit, demain tu fais ton lit et tu te fais à manger. Et puis le surlendemain, tu fais ton lit, tu te fais à manger et puis tu vas marcher 3 minutes dehors. Quelle est la plus petite action que tu peux mettre en place pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves? Donc, quand tu es vraiment seul comme ça, il y a 2 choses absolument essentielles à mettre en place et à ancrer dans ton quotidien. La première chose, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de toi, c'est t'impliquer dans le monde, d'une manière ou d'une autre. Va au cinéma, va au restaurant. Je sais que t'as pas envie, hein, je sais. Mais ça ne dépend que de toi après. Tu peux aller voir un psy, tu peux aller voir un coach, tu peux regarder mes vidéos ou celles d'un autre. Si tu prends pas la décision de t'en sortir, il n'y a rien qui fonctionnera. C'est clair et net. Donc, implique-toi dans le monde. Fais des sorties, va sur EVS, va au cinéma, va au restaurant, va marcher, va te promener, mais implique-toi dans le monde, ne t'enferme pas. La deuxième chose que tu peux faire, c'est apprendre à te connaître. Profite de ce moment, de cette opportunité d'être seul avec toi pour apprendre à te connaître, pour apprendre à te comprendre, pour apprendre à t'aimer, pour apprendre à entendre tes besoins, pour apprendre à te considérer pour ce que tu es, parce que tu as tellement plus de valeur que ce que tu penses avoir. C'est une évidence. Donc prends ce temps pour écrire. Écrire, ça marche très bien quand on est tout seul parce qu'il ne faut rien garder dans sa tête. Et écrire, c'est le moyen d'hurler. En silence, certes, mais c'est le moyen d'hurler. De cracher toute ta haine, de cracher toute ta douleur, de cracher toute ta souffrance, mais de ne pas la garder en toi. Parce que plus tu la gardes en toi, plus tu as des risques de tomber malade, de t'enfoncer un peu plus dans la dépression et de ne jamais en sortir. Donc écris. Et si écrire ça te gonfle, moi il y a autre chose que j'avais mis en place dans ces moments-là, c'est que je me parlais comme ça en vidéo comme ça, j'avais une voix si tu veux qui permettait d'échanger. Quand je réécoutais ces vidéos quelques jours ou quelques heures même plus tard, ça me permettait de remettre en perspective certaines choses parce que quand on parle, on ne s'écoute pas forcément et de pouvoir s'écouter justement, ça peut permettre de pointer du doigt des choses avec lesquelles finalement on n'est pas d'accord, des croyances, des idées, des choses que du coup on peut remettre en question et qu'on peut faire changer d'orientation. Enfin, moi une des choses qui m'a beaucoup aidé et je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point, c'est de prendre la responsabilité de ma petite chaussette. Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée en fait de la prendre au départ, on me l'a offerte. Et clairement au moment où on me l'a donnée, c'était la merde. Je vivais dans ma voiture et clairement m'encombrer un lapin, c'était vraiment pas l'idée du jour. Mais justement, pour les journées où j'avais envie de rien, j'étais obligée de me lever au moins pour elle. J'étais obligée de sortir pour au moins acheter ce dont elle avait besoin. Et du coup, de prendre la responsabilité de ce petit être de moins d'1,2 kg et qui en fait a tellement d'amour à donner, c'est impressionnant. Et de prendre la responsabilité de ce petit être-là, qui a besoin de vivre, qui a besoin de nous, qui a besoin d'être aimé, qui a besoin d'être considéré lui aussi. Peu à peu, en fait, on entre dans une relation, on se rend compte que si on est appréciable, on est aimable aux yeux d'un être aussi pur qu'un animal, peut-être qu'on peut être appréciable aux yeux des autres, peut-être qu'on peut être appréciable à ses propres yeux, à soi. Donc, la première étape qu'il faut que tu retiennes de toute façon, c'est qu'il faut que tu prennes soin de toi. C'est super important et je t'ai donné donc 3 possibilités de le faire de manière assez simple et très efficace. La deuxième chose, c'est de prendre soin de ton intérieur. On dit souvent que l'intérieur d'une maison est un peu le miroir de l'intérieur de la personne qui y vit. Donc, si tu as envie de changer la manière dont tu te sens à l'intérieur, peut-être change un peu la manière dont est présenté ton intérieur matériel. Donc, je sais pas, refais des peintures, change la déco, vide tes placards, fais des changements, jette ce que tu as besoin de jeter, sépare-toi de ce dont tu as besoin de te séparer et fais de la place, fais de l'espace et crée du renouveau à l'extérieur qui va engendrer un renouveau à l'intérieur qui va te donner envie de bouger. Et bien sûr, cela va de soi, mais n'oublie pas de garder un rythme et une continuité dans les tâches ménagères les plus simples, à savoir faire ta vaisselle, faire ta lessive, faire ton ménage. Car ces toutes petites choses-là, c'est un moyen aussi de prendre soin de toi et c'est super important de ne pas mettre ça de côté parce que quand on est tout seul, quand on est tout seul et qu'on va bien, c'est pas forcément les choses qu'on a envie de faire en premier, mais quand en plus on va pas bien, qu'on n'a pas d'énergie, c'est le genre de choses qu'on délaisse en premier et donc du coup notre intérieur se détériore et forcément notre intérieur personnel, notre intérieur physique, psychique se détériore lui aussi. Donc
garde un rythme dans ton quotidien pour les tâches ménagères. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop long. Si ça t'a intéressé, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Si tu connais des personnes qui sont dans des situations aujourd'hui d'isolement, de solitude extrême, laisse-les entendre qu'ils ont besoin de bouger eux-mêmes. Que toi, le geste que tu fais par amour pour eux, c'est de partager cette vidéo pour qu'ils entendent qu'ils peuvent s'en sortir. Et voilà, n'hésite pas donc à liker, à partager, à commenter. Comment est-ce que toi tu gères la solitude? Comment est-ce que tu t'es sorti de la solitude? Parce que comme on me pose beaucoup la question, je pense que ces beaucoup là seront très heureux de lire le témoignage que tu peux en faire. Si tu veux continuer la conversation plus en profondeur avec moi, je t'invite à t'abonner à la lettre privée. C'est le premier lien qui se trouve dans la description, puisque c'est là que se trouve toute l'essence en fait de la communication, et ça permet d'accéder à beaucoup d'avantages lorsque je crée des formations ou que je propose des accompagnements particuliers. Donc n'hésite pas, si ça t'intéresse, à t'inscrire à la lettre privée. Je te laisse, on se retrouve lundi prochain. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique soirée, une incroyable semaine. Je te dis à la semaine prochaine, à la revoyure.